Là, l'éducation nationale prévoit carrément de scolariser nos enfants dans des tentes pendant la saison des pluies, sans climatisation, en pleine saison chaude. Et vous dites, en fait, on va augmenter le taux de scolarisation sur une ambition normale qu'on n'arrive déjà pas à atteindre. Il faut augmenter. Donc évidemment, avis défavorable, mais je vous invite, chers collègues, à avoir le courage de vous remettre en question, parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez à Mayotte une situation explosive où ce week-end, des parents se sont affrontés à coups de cailloux les uns contre les autres pour que des établissements publics servent uniquement à leur fonction, c'est-à-dire scolariser, c'est-à-dire que des familles se sont engagées, ont risqué leur sécurité physique pour s'assurer que leurs enfants aient un avenir, parce que c'est ce qui est en jeu. Ici, on ne peut pas agir en irresponsabilité totale en disant on va fixer des ambitions pour régler des sujets électoraux qui sont loin, loin, loin de Mayotte et de ses préoccupations. Ce que vous dites qu'il y aurait une différence du côté du Rassemblement national entre, d'un côté, des élèves français et de l'autre, des élèves qui n'auraient pas la nationalité française. Vous êtes indignes des valeurs de la République française. Parce que précisément, ce que déclare la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui naît avec le drapeau tricolore de la République, qui naît avec la Marseillaise, qui naît avec la devise liberté, égalité, fraternité, impose que la France soit à la hauteur de ses promesses. Dès lors, chers collègues, notre devoir de législateur est de faire échec à ceux qui, en face de nous, sont en train de dire que pour une raison ou pour une autre, nous devrions aller à l'inverse de ce que fixent nos codes, et notamment le code de l'éducation, j'en parlerai tout à l'heure, et notamment les conventions internationales que nous avons signées, parce que c'est l'honneur et le devoir de la France d'être à la hauteur de ce qu'elle est aux yeux du monde, le pays des droits de l'homme et du citoyen. Moi, je refuse de laisser dire que nous ne respectons pas les droits de l'enfant, car toute la difficulté soulevée ici, c'est bien justement parce que nous scolarisons ces enfants qu'elle se pose, et que c'est bien normal. Mais attention à ce qui se passe sur le terrain, aux confrontations qui viennent d'être exposées, au rejet profond qui est en train de naître sur Mayotte et qui n'est pas nouveau vis-à-vis des populations migrantes qui viennent notamment, pas seulement, mais notamment des Comores. Donc c'est deux logiques qui s'affrontent, mais il y a une réalité sur le terrain qui est, je crois, qui est en train de nous exploser au visage. On n'avancera pas tant que l'on n'aura pas réglé la question de l'immigration irrégulière à Mayotte. Et quand les élus disent que ça n'est pas possible, vous refusez de les entendre, Madame la députée, Monsieur le député. Donc si vous dites qu'il faut entendre les élus sur le terrain, entendez ce que dit la rapporteure et entendez ce que disent les élus sur le fait qu'on ne peut pas continuer ainsi, sinon on va droit à un affrontement et à des germes de guerre civile que le membre du gouvernement que je suis ne peut pas accepter. Quand même extrêmement problématique, Monsieur le Ministre, de pouvoir dire que vouloir scolariser chaque enfant en France peut mener à la guerre civile. Pour moi, en tout cas, en tant que parlementaire, j'avoue que voilà, je trouve ça glaçant, en vérité. De la préférence nationale en est un, et qu'elle est en train de gagner le banc des ministres et celui de la rapporteure. En effet, considérer qu'à un moment, répondre à cette obligation qui est au fondement des principes républicains de scolariser chaque enfant sur le sol français, considérer que cela serait une difficulté, et on ne nie en rien ce qui se passe sur le terrain. Arrêtez avec cela. On ne nie en rien ce qui se passe sur le terrain. Simplement, c'est pas parce qu'on a laissé faire depuis 30 ans, comme vous venez de le dire, en évoquant à demi-mot le sujet migratoire, monsieur le ministre, que la difficulté se présente. C'est parce que depuis 30 ans, on n'a pas investi de la même manière dans les services publics de l'archipel de Mayotte, parce qu'on n'a pas investi dans l'école, parce qu'on n'a pas investi dans le logement et dans tous les domaines qui finalement permettraient qu'on n'ait pas aujourd'hui à avoir ce débat. Alors moi, finalement, je comprends, Madame la rapporteure, je comprends qu'elle n'ait plus confiance après ces décennies d'abandon et de trahison. Je peux le comprendre. Mais en tant que député de la République française, je ne peux pas me résoudre à ce que la seule réponse à ce qu'on apporte à toutes les difficultés qu'on va évoquer au cours de l'examen de ce projet de loi soit un renoncement aux grands principes républicains. Et je pensais que le ministre des Outre-mer était attaché à la République aussi. Pas parce que l'État n'a pas été au rendez-vous en termes de financement public, contrairement à ce que vous dites, mais parce que les maires n'ont pas voulu de ces classes supplémentaires.
Pas parce que les maires ne veulent pas des écoles ou des classes, mais parce qu'ils considéraient que ces classes étaient une pompe aspirante pour l'immigration clandestine, dans le cadre de ce qui était rappelé il y a un instant par Madame la rapporteure. Donc si on ne comprend pas cela, et c'est pour ça que je parle de guerre civile et de ferment, en tout cas de guerre civile, parce que ce que j'ai pu constater encore cette fin de semaine sur l'occupation du lycée Bamana, c'est que la simple occupation pendant quelques jours par des réfugiés venant là d'Afrique continentale crée les conditions d'un choc, crée d'une hostilité et donc en effet d'affrontement. Donc c'est toute la raison pour laquelle non seulement j'en appelle à rejeter votre amendement, mais à ce que chacun soit bien lucide sur la situation que nous vivons. Comment concilier l'attachement profond des Mahorais à la France, à la République et à ses principes, avec une réalité qui est en train de détruire ces principes. Et c'est la raison pour laquelle je me range totalement à l'avis de Madame la rapporteure. Le modulaire, container, réfrigéré. Niveau confort, c'est top. Demandez aux uns et aux autres qui sont concernés, parce qu'on a un certain usage du modulaire à Mayotte. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont dangereux. Moi, ce qui me gêne dans ce projet sur la loi d'urgence, c'est en fait l'énergie que met l'État sur le modulaire. Vous voyez, compte tenu du fait qu'on parle d'une reconstruction, on est en train de nous dire on va faire avec du bricolage. Et c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, on ne peut pas continuer dans un territoire où l'État a été un mauvais acteur par rapport à la construction. C'est limité à nous mettre des containers climatisés qu'il a empilés partout. Et maintenant nous dire, voilà, là c'est l'effort de l'État pour la reconstruction et l'urgence des urgences, c'est de nous permettre d'en remettre partout. Pardon, mais non. On a pour ambition, nous, à Mayotte, plus que ça. Plus que ça. Et je rappelle quand même que le modulaire, c'est de l'importation. Ça veut dire que ça va arriver par bateau au moins 6 semaines à 2 mois plus tard. Donc en termes de gain de temps pour la reconstruction, il est nul. Donc moi, je sais bien que monsieur le préfet et d'autres sont des avocats acharnés du modulaire. On a eu beau expliquer, tous les élus de Mayotte, tous les élus locaux, on a dit non sur le modulaire. On l'a dit lors des échanges avec le Premier ministre, on l'a redit avec le ministre de l'Outre-mer, et on continue à nous expliquer que des containers climatisés, c'est une bonne nouvelle. Je rappelle quand même que c'est du temporaire qui s'installe à Mayotte, parce qu'on en a déjà. Et qu'il n'y avait aucune explication sur pourquoi est-ce qu'on se permettrait de nous mettre du modulaire avant. Là, on a juste servi sur un plateau une très très bonne raison. Et puis en plus, dans l'article, on se passe du consentement des communes. Donc en fait, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on en met un peu partout. Et puis, comme on est dans la granularité des choses, je vais rappeler que l'île ne fait que 375 km². Donc si vous occupez le foncier avec du modulaire, comment est-ce que vous reconstruisez ? Où est-ce que vous reconstruisez ? Il est là le sujet aussi. C'est-à-dire que nous, et vraiment, on n'est pas du tout insensible à la problématique du relogement. Indispensable de ce type d'équipement des modulaires, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 ans maximum, d'où le caractère temporaire, et nous en avons besoin, et j'insiste là-dessus, vraiment. Je comprends parfaitement la méfiance qu'il peut y avoir par rapport à un certain nombre d'engagements, et les élus mahorais relaient cette méfiance. Mais j'insiste que nous ne pourrons pas reconstruire Mayotte sans une confiance entre les élus et l'État. Et l'État veut faire confiance aux élus sur ce sujet, quelles que soient les problématiques qui existent. Et moi, je pourrais aussi intervenir sur un certain nombre de difficultés que l'on peut trouver sur le terrain, parfois, pas avec tous les élus, mais avec certains élus. Je veux tout de même le rappeler, parce qu'il faut dire la vérité dans cette Assemblée. La responsabilité n'est pas toujours du côté de l'État. Il faut être lucide aussi sur la situation à Mayotte. C'est trop facile de mettre tout sur le dos de l'État, quel que soit le gouvernement. Il y a aussi parfois de la responsabilité des élus et des maires dans un certain nombre de situations, y compris dans la répartition de la nourriture et de l'eau au cours de ces dernières semaines. Donc 2 ans temporaires, et de toute façon, au-delà des 2 ans, ce qu'il faudrait, c'est une autorisation d'urbanisme qui est à la main des maires. Donc je vous confirme le caractère temporaire de ces équipements.